Bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes congolais de la République du Congo-Brazzaville, je suis l'apôtre Samuel Abraham et comme je le promettais dans le live que j'ai fait hier, je voudrais commencer à partir d'aujourd'hui un programme d'intercession pour notre nation, un programme d'intercession quotidien qui est en quelque sorte, j'allais dire, notre contribution pour le salut de notre nation, le développement de notre nation. Je vais lire un texte qui correspond à ça, 2 Chroniques. 2 Chroniques, comme je vous l'avais promis, à partir de maintenant, on va faire 1 heure de prière pour la nation. Je prie que le Seigneur nous donne la force parce que les intentions, c'est de pouvoir le faire chaque jour. Et je pense que le Seigneur va nous aider à cela. Le Seigneur va nous aider. Alors, je lis dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, c'est l'Église, c'est nous, les croyants en Jésus-Christ. Et ce verset est une invitation à la prière. Et donc, ce que je vais faire, je vais prier. Si tu es disponible pour prier avec moi, joins-toi à moi, nous allons prier pour notre nation, le Congo-Brazzaville. Et si tu ne peux pas prier avec moi et que tu peux juste suivre cette intercession, c'est aussi quelque chose. Que tu dises un amen, c'est important. Donc, je viens de lire un verset qui montre que c'est notre responsabilité à nous, les chrétiens, c'est notre responsabilité à nous, l'Église, de pouvoir prier pour que Dieu puisse intervenir dans le pays. Alors, sur la base de Éphésiens chapitre 5, verset 20, je vais commencer d'abord par rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, que nous devons rendre grâce à Dieu continuellement pour toutes choses. Je vais prier. Éternel des armées, merci du privilège que tu m'accordes d'être né dans cette nation, la nation congolaise. Je crois que sur la base de ta parole, les choix de Dieu ne sont pas une erreur. Je te rends grâce de ce que, Éternel des armées, je suis né dans cette nation. Et je te dis merci, Père Céleste, pour cela. Je viens te dire aussi merci parce que je suis compté parmi les enfants de Dieu, par ta grâce. Je n'ai rien fait pour pouvoir être appelé enfant de Dieu. C'est ta grâce. Dans Éphésiens, nous lisons au chapitre 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres. Père, je te rends donc grâce de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as aussi appelé à être serviteur de Dieu. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce, Éternel des armées, pour l'appel au ministère dans ma vie. Et je te rends grâce, Éternel des armées, pour la connaissance de la parole de Dieu que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu pour tout et pour tout ce que je n'ai même pas pu mentionner pour te rendre grâce. Je viens te rendre grâce au nom de Jésus-Christ pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Amen, amen. Alors j'aimerais prier maintenant pour recommander ce programme de prière que nous voulons avoir pour notre nation chaque jour entre les mains du Seigneur. En particulier ce numéro 1
que je suis en train de lancer et aussi tout le programme. Je vais prier et si tu es là et que tu veux prier avec moi, on peut prier ensemble aussi pour cela. Élevons la voix, prions. Père, j'ai lu dans 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14, que si le peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ta face, se détourne de ses mauvaises voies, tu vas exaucer les prières, tu vas pardonner les péchés de ton peuple, tu vas exaucer les prières et tu vas guérir la nation. C'est sur la base de ce texte, Père Céleste, je viens, Éternel des armées, parce que je crois que l'Église a sa responsabilité, l'Église a sa part, son rôle à jouer dans la nation. C'est sur la base de cela que je viens passer ces moments de prière devant toi. Seigneur, ô Dieu, par le moyen des réseaux sociaux, je le fais, Seigneur, de manière publique, afin qu'Éternel des armées, que quelqu'un d'autre puisse s'associer à moi, afin que nous puissions prier pour notre nation. Que ton nom soit glorifié. Je recommande, Seigneur, ces programmes. Il y a des choses que nous faisons que le diable n'aime pas et il se lève pour combattre. Mais je viens prier au nom de Jésus-Christ pour que tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire, Éternel des armées, quelles que soient les adversités qui pourront se lever, Éternel des armées, contre ce programme de prière. Je prie aussi, Éternel des armées, pour que tes buts à toi soient atteints. Tu nous dis dans ta parole de prier sans cesse. Tu nous dis aussi dans ta parole, dans 1 Timothée 2, de faire toutes sortes de prières pour les hommes, prier pour les autorités, Éternel des armées. C'est dans ce sens que je viens, Éternel des armées, prier. C'est dans ce sens que je me lève, Éternel des armées, dans la prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je recommande ce projet entre tes mains. La parole de Dieu déclare: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je te recommande ce programme. Je prie aussi afin que tu me parles. Je prie aussi afin que tu me diriges, que tu m'instruises, que tu m'inspires dans ce que je dois faire davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Éternel des armées. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole déclare: croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, Père, je te rends grâce et je crois que tu exauces cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais maintenant prier pour rendre grâce à Dieu pour notre nation. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des pays où on ne permet pas aux chrétiens d'exercer leur activité. Il y a des pays où on ne peut même pas adorer Dieu. Mais ici, dans notre pays, le Congo-Brazzaville, nous avons la possibilité de prier, nous avons la possibilité de servir le Seigneur, d'implanter des assemblées. Nous en avons la possibilité. Je connais une nation qui est une nation islamique dans laquelle il n'est même pas permis de prononcer publiquement le nom de Jésus-Christ. Quand tu te permets de le faire, j'ai vu des images d'une personne qui a été flagellé, qui a été frappé parce qu'il s'est permis de parler de Jésus-Christ en public. Donc j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Et je t'invite à remercier le Seigneur pour cela, de ce que dans notre pays nous pouvons exercer notre foi, nous pouvons nous attacher à Dieu, nous pouvons être chrétiens en toute liberté. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le christianisme. Les gens ont la liberté de religion dans notre nation et je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Père, je te rends grâce, Éternel des armées, de ce que dans notre nation, nous pouvons te servir. Nos autorités ne nous posent pas vraiment de soucis dans ce sens. Je te rends grâce d'être dans une telle terre, c'est une grâce. Nous n'avons rien de plus que les nations qui sont privées de pouvoir te servir, qui sont privées de pouvoir t'adorer. Je te rends grâce pour cela au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel des armées, que cette liberté de pouvoir parler de toi, cette liberté de pouvoir te prier, se solde encore davantage à plus de liberté, à plus de liberté dans le cadre même du salut et de la délivrance, Éternel des armées, de tout le peuple. Que ton nom soit glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, on va prier pour notre nation.
On va prier pour le Congo. On va prier pour ce pays. Il y a tellement de choses. J'aurais du mal à prendre les sujets un à un, donc je vais vraiment me lancer, poussé par l'Esprit. Et je prie, si je touche un point, tu peux prier avec moi. Et comme je vous l'ai dit, notre nation a besoin de prière. La Bible dit dans Jérémie, je crois, je vais retrouver ça. Jérémie, est-ce que c'est 27,9 ? Est-ce que c'est 27,9 ? Non, peut-être c'est... il y a longtemps que j'ai lu ça. En tout cas, le verset dit que priez pour la nation. Priez pour la nation où Dieu vous a mené en captivité. La ville où Dieu vous a mené en captivité. Et donc, c'est cela. L'Église doit prier pour les villes où nous vivons, les villes dans lesquelles nous sommes. Nous devons prier. Nous devons prier pour cela. Je vais retrouver ça peut-être après. Donc, on va prier pour notre nation. Il y a tellement de domaines dans notre nation qui a besoin de prière. On a besoin de prière dans le domaine de la santé. On a besoin de prière dans le domaine de... comment on va dire ça ? De la gouvernance, de la gestion du pays. On a besoin de prière même pour l'Église, parce que je crois que même l'Église a besoin qu'on prie pour elle, pour qu'elle puisse jouer véritablement son rôle. Il y a tellement de domaines, il y a tant de domaines. La plupart des domaines dans notre pays nécessitent vraiment la prière. Donc je vais vraiment prier le Seigneur. Je vois qu'il y a des personnes qui veulent que je puisse les inviter dans le live. On va dire quoi, la philosophie ou la pensée de ce que je fais pour le moment n'est pas encore celui de pouvoir ouvrir le panel pour que les gens interagissent. Je ne m'y connais pas encore très bien avec TikTok, mais au fur et à mesure, je vais avancer. Et vous tous qui pouvez apporter vos contributions dans les conseils et tout, vous pouvez toujours, je suis ouvert, hein, vous m'écrivez, que ce soit que vous m'écrivez sur mon compte TikTok, vous pouvez me faire des propositions pour que je voie comment faire. Il y a des choses que je ne veux pas faire pour le moment parce que j'évite de me perdre parce que je ne maîtrise pas encore. Le Seigneur va nous aider au fur et à mesure. Mais en tout cas, si vous êtes de cœur avec moi et que vous voulez prier, eh bien, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez élever la voix, prier là où vous vous trouvez, parce qu'il est temps pour nous que nous commençons à prier vraiment pour notre nation. Et je bénis le Seigneur pour toutes les plateformes qui sont en train de prier en ce moment. Je connais un homme de Dieu à Brazzaville du nom de Jaurès Levilla qui actuellement est dans un programme de 70 jours. Ils sont en train de jeûner, de prier pour la nation. C'est vraiment merveilleux de savoir qu'il y a des forces qui se déploient comme ça dans la nation. Et nous sommes en train de prier pour notre nation, le Congo, Brazzaville. Alors donc, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit et je vais commencer à citer les domaines dans lesquels nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Éternel Père, je suis en train de penser à la parole de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit: à qui irions-nous d'autres? Car c'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. Je viens te dire ce matin que le Congo a besoin des paroles de la vie. Le Congo a besoin de toi, Éternel des armées. Il y a des enjeux dans une nation qui ne peuvent se faire par la main de l'homme. Si ce n'est pas toi qui agis dans cette nation, personne ne pourra agir, Éternel des armées. J'entends souvent des choses dans cette nation qui font vraiment mal aux oreilles. Notre nation est plongée dans certaines profondeurs qui sont telles que, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Mais Éternel des armées, je lis dans ta parole, dans Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à toi.
tu peux accomplir sur la terre congolaise des choses complètement impossibles aux hommes. Il est dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà pourquoi je m'approche de toi dans la prière, je crie à toi. Il est écrit dans ta parole que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Et je viens invoquer ton nom pour la nation congolaise. Ne délaisse pas cette nation, ne l'abandonne pas, Éternel des armées. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La nation congolaise a besoin de toi. La nation congolaise a besoin d'être refaite dans beaucoup d'aspects. Et c'est toi qui es notre salut. C'est toi qui nous apportes le salut. Le nom de Jésus veut dire salut. Le nom de Jésus veut dire celui qui sauve. Et c'est de toi que nous avons besoin dans cette nation éternelle des armées. Je crois que nous avons besoin de nous tourner vers toi. Je ne me tourne pas vers un homme. Je ne me tourne pas vers une nation. Je ne me tourne pas vers une institution, mais je me tourne vers toi. Éternel, il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu bénis notre nation, la bénédiction que tu donneras à notre nation ne se fera pas suivre de chagrin. La parole de Dieu déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et j'aimerais, Père, que tu sois Dieu pour notre nation. J'aimerais que tu sois Dieu pour notre nation. On écoute beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent autour de la Bible des choses qui ne sont pas vraies, qui sont des mensonges. Quelqu'un dit que tu es le Dieu des Blancs. La Bible nous a été apportée par les Blancs. Mais Éternel des armées, dans cette parole, nous découvrons, nous voyons dans la parole de Dieu des choses qui existent avant même la France qui nous a colonisés. La Bible parle des choses qui dépassent, Éternel des armées, ô Dieu, l'époque même où la France existait. Et puis de toutes les façons, la parole de Dieu n'est pas venue de l'Occident, elle est venue de l'Orient. Tu n'es pas le Dieu d'Israël juste, tu es le Dieu de toutes les nations. Nous crions à toi, je crie à toi, toi qui as dit à Abraham, notre Père, que toutes les nations de la terre seront sauvées en Abraham. Tu avais en vue toutes les nations de la terre. Tu avais en vue le Congo. Tu avais en vue toutes les autres nations d'Afrique, les nations du monde, les nations de l'Occident, de l'Orient, du Septentrion, du Midi. Tu avais en vue toutes les nations lorsque tu as appelé Abraham et que tu as fait alliance avec Abraham pour bénir les familles de la terre, pour bénir les nations de la terre. Et je viens m'appuyer sur ton alliance avec Abraham. Laisse-moi, Père, m'appuyer sur ton alliance avec Abraham, cette alliance dans laquelle tu as dit toutes les nations de la terre seront sauvées en Abraham. Je viens m'appuyer sur cette alliance pour demander le secours de ma nation, le Congo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous aimerions célébrer. J'aimerais te célébrer dans cette nation parce que nous t'avons prié et tu es venu. J'aimerais te célébrer dans cette nation parce que nous t'avons invoqué et tu as répondu. J'aimerais te célébrer dans cette nation parce que tu auras accompli ta parole qui dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est pourquoi je t'invoque, toi, ô Dieu. Je ne me tourne pas vers les dieux étrangers, je ne me tourne pas vers les idoles des nations, je ne me tourne pas, Éternel des armées, vers les noms des dieux qui ont été faits par les hommes. Je me tourne vers toi, le Créateur de l'univers, toi qui formes l'homme dans le sein maternel, toi qui es l'auteur de notre souffle de vie, toi qui as fait les nations de la terre et toutes les nations de la terre t'appartiennent. C'est à toi que j'élève ma voix, c'est à toi que je lève mes regards, c'est vers toi que je lève mes regards, c'est à toi que je crie, Éternel des armées, pour le peuple congolais.
Ce qui a été défait, tu peux le faire. Ce qui a été fait en mal pour cette nation, tu peux le défaire. Tu peux le défaire. Rien n'est impossible à toi. Tu as posé la question à Abraham, ton ami, à Abraham, ton serviteur. Tu lui as posé la question, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Le cas du Congo n'est pas difficile pour toi. Non, le cas du Congo n'est pas difficile. Le cas de notre nation n'est pas difficile. Et si, Éternel des armées, comme je l'expliquais dans le live d'hier, s'il y a des politiques pour jouer leur rôle, s'il y a des économistes pour jouer leur rôle, s'il y a les administrateurs pour jouer leur rôle dans la nation, il y a aussi l'Église pour jouer son rôle. Et je crois que le rôle de l'Église est de prier et d'exercer le ministère de la parole. C'est pourquoi, Éternel des armées, ce matin, je viens à toi et je viens crier, Éternel des armées, à toi. Souviens-toi de la parole que tu as déclarée dans le prophète Ézéchiel. Je cherche, convaincu que dans cette nation, tu trouves plus qu'un homme. Il y a certainement des femmes, il y a certainement des hommes qui prient pour la nation. Et j'aimerais m'ajouter à eux, Éternel des armées. Mais je m'appuie sur cette parole. Je cherche un homme. Éternel, j'ai envie de parler avec Ésaïe et dire, me voici. Tu dis, qui enverrai-je? Qui ira parler pour nous? Et en particulier, j'aimerais dire, qui priera? Je dis, me voici. Me voici, Éternel. Écoute ma prière. Me voici, Éternel. Exauce ma prière. Et exauce la prière de toutes les personnes qui te prient dans ta volonté, dans cette nation, pour que la nation congolaise soit sauvée, Éternel des armées. Je viens te parler du fond de mon cœur. Je crois que le Congo peut être sauvé, Éternel des armées. J'ai eu des visions, Éternel des armées, au début des années 2000. Des visions dans lesquelles je voyais, Éternel, ma ville de Pointe-Noire. Elle était construite, elle était belle, elle était semblable à une ville européenne. Il y avait, Éternel des armées, Seigneur de l'énergie, il y avait de l'eau pour tous les foyers et de l'eau qui coulait en abondance et qui coulait avec pression. Il y avait l'électricité dans toute la ville et on ne se plaignait pas, il n'y avait pas de coupure d'électricité. J'aime dire, Éternel des armées, que tu n'es pas un plaisantin. Tu n'es pas un plaisantin. Et quand tu donnes des visions, ce sont des visions invraisemblables aux yeux des hommes, invraisemblables à l'intelligence humaine. Tu m'as montré cela et j'ai cru, Éternel. Tu m'as montré cela et j'ai cru. Combien de prophéties n'y a-t-il pas pour le Congo-Brazzaville? Des prophéties, Éternelles des armées, des prophéties parlant d'une lumière qui se lève dans cette nation et qui va impacter d'autres nations, et qui va impacter d'abord le pays, une lumière, et qui va impacter aussi d'autres villes, d'autres nations, d'autres pays. Combien de serviteurs de Dieu n'as-tu pas envoyé au Congo, Éternel des armées, pour nous annoncer, Éternel des armées, les bonnes choses que tu as dans ton cœur pour notre nation? Et j'aimerais dire, Père, le salut du Congo se trouve dans ton cœur. Tu veux la délivrance de mon pays. Je le crois et je le sais. Je le confesse, tu veux la délivrance de mon pays. Tu veux la délivrance de ma nation. Tu veux, Éternel des armées, le salut de ma nation, Éternel des armées. Tu le veux, tu le veux. C'est pourquoi je viens m'associer à toi. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Je viens, Éternel des armées, m'associer à ta volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, ô Dieu, sur le territoire national congolais, Seigneur. Éternel, sur l'entièreté, Éternel, sur l'intégralité de notre nation, Éternel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je prie, Éternel des armées, que ton nom soit sanctifié au Congo. Que ton nom soit sanctifié au Congo. Sois le Dieu du Congo comme tu as été le Dieu d'Israël. Sois le Dieu de ma nation comme tu as été le Dieu éternel des armées d'Israël. Et comme tu es toujours le Dieu d'Israël. Je prie, Éternel des armées, pour que tu nous montres ta gloire, Éternel des armées. Nous pleurons trop de morts dans cette nation, Père.
Nous pleurons trop de morts dans cette nation. Des morts qui sont dues, Éternel des armées, aux mauvaises conditions de vie. Aux mauvaises conditions de vie. Des morts qui sont dues, Éternel des armées, ô Dieu, à une pauvreté, à la misère, Éternel des armées. Des morts qui sont dues à la sorcellerie dans cette nation. Les morts qui sont dues au règne des ténèbres dans notre pays. Des morts qui sont dues à la méchanceté des cœurs. Des morts qui sont dues, Éternel des armées, ô Dieu, à un peuple sans espoir, au manque d'espoir, Éternel des armées. Des morts qui sont dues, Éternel des armées, ô Dieu, aux meurtres, aux assassinats, à la méchanceté des cœurs. Père, je viens prier. Je viens prier pour le taux de mortalité élevé dans ma nation. Je viens prier, Éternel des armées. Mon Père, quand je grandissais dans cette nation, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 11 ans, dans les années 90, dans les années 80, Éternel des armées, on pouvait compter le nombre, Éternel des armées, d'éveillés dans la ville. On pouvait compter, Éternel des armées, ô Père, le nombre des morts, Éternel des armées, ô Dieu, dans la ville. On pouvait compter le nombre éternel des armées, des veillées mortuaires, Seigneur, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit dans les autres grandes villes du pays, sinon les autres villes éternelles des armées. Mais aujourd'hui, Père, je viens te parler du fond de mon cœur, les Congolais meurent trop. Les Congolais meurent trop, Éternel des armées. Éternel des armées, les Congolais meurent trop. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'inspiration, donne-nous la force éternelle de nous lever contre cette malédiction de la mort. Christ a vaincu la mort à la croix. Christ a vaincu la mort à la croix, Éternel des armées. Je viens te prier pour que le taux de mortalité baisse au Congo au nom de Jésus-Christ. Je viens te prier, Éternel des armées, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous sommes en train de mourir en trop. Je me souviens d'une période où je suis allé à la morgue éternelle. 82 corps sont sortis en une seule semaine. 82 corps, Éternel des armées. 82 corps. Nous avons ici à Pointe-Noire le cimetière de Mongonkamba qui s'est rempli en un laps de temps record. Et nous avons l'autre cimetière qui est Vindoulou qui se remplit, qui a peut-être plus de place. Éternel. Comment des hommes peuvent mourir à une vitesse accélérée comme ça, dans un pays où il n'y a même pas la guerre éternelle des armées? Je dis souvent que dans notre nation éternelle des armées, les gens meurent plus vite que dans une nation en guerre éternelle. Père, oh Père, je réclame ton salut au Congo. Je réclame les bénéfices du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Lorsque le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il a parlé aux disciples. Il a parlé aux disciples, il a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Père, je prie pour que la nation congolaise devienne ton disciple. Que cette nation, notre nation, soit disciple de l'Éternel, disciple de Christ, au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à toi, Père Céleste. Je vais prier comme Daniel. Daniel disait, je ne te prie pas à cause de notre justice. Je ne te prie pas à cause de nos œuvres. Père, tu t'es appuyé sur ta miséricorde pour livrer en sacrifice ton Fils à la croix pour que les nations soient sauvées, Éternel des armées. Le Dieu qui ne fait aucun favoritisme, le Dieu qui ne fait pas de favoritisme, le Dieu qui ne fait acception de personne, le Dieu qui n'a pas une nation sur la terre qui l'aime plus qu'une autre. Je crie à toi pour ma nation. Je crie à toi pour ma nation. Donne-nous la force de prier, des prières qui seront des semences qui vont produire leurs résultats dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Que le Congo devienne un autre pays, que le Congo devienne une nation excellente, une nation meilleure, éternelle des armées, parce que nous crions à toi. Tu dis dans ta parole, alors quiconque
Quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je prie que tu nous donnes la force de persévérer dans la prière. Je prie que tu nous donnes la force de persévérer dans la prière jusqu'à la fin, Éternel des armées, afin que notre nation soit sauvée, Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que toi tu peux faire pour une nation, aucun homme ne peut le faire. Ce que toi tu peux faire pour une nation, aucune institution ne peut le faire. Ce que toi tu peux faire pour une nation, Éternel des armées, aucune autre nation ne peut le faire pour elle. Éternel, je viens te dire ce matin que le Congo a besoin de toi. Le Congo a besoin de toi, ma nation, le Congo-Brazzaville a besoin de toi, Éternel des armées. Le Congo a besoin de toi, le Congo a besoin de toi, le Congo a besoin de toi, Père. Peut-être que tu n'agissais pas parce qu'il n'y avait pas peut-être des hommes et des femmes qui se levaient. Mais aujourd'hui, il y a un bruit partout des personnes qui se lèvent pour prier, Éternel des armées. Éternel des armées, nous implorons ta grâce. Je viens prier pour les familles. Je viens prier pour les familles. Que les familles connaissent le bonheur. Je viens prier, Éternel des armées, aussi contre toute la puissance de Satan. La parole de Dieu déclare, Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Éternel, je te prie parce que tu nous as dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je te prie parce que ta parole déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je te prie, Père, parce que tu as dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éternel, que le diable cesse de l'emporter dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable cesse de l'emporter dans ma nation au nom de Jésus-Christ. Que la mort cesse de l'emporter dans ma nation au nom de Jésus-Christ. Que le meurtre cesse de l'emporter dans ma nation au nom de Jésus-Christ. Que le tribalisme cesse de l'emporter dans ma nation au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu dis dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dans Isaïe 54, il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Je viens maudire toutes les langues qui parlent contre le Congo au nom de Jésus-Christ. Je viens maudire toutes les langues qui parlent contre le Congo au nom de Jésus-Christ. Je viens maudire au nom de Jésus-Christ l'action de tous les fils du diable au Congo au nom de Jésus-Christ. Père, le prophète Ésaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, Éternel. Écoute la voix des enfants du Congo. Écoute la voix. Certains disent que ce pays ne changera plus. Certains disent que ce pays ne changera plus. Les langues se lèvent, Éternel des armées. Un peuple, Éternel des armées, abandonné à lui-même. Un peuple qui n'a plus d'espoir. Un peuple qui n'a plus de foi, Éternel des armées. Parce que le diable a trop travaillé. Père, dans mon fort intérieur, je ressens cela, que le diable n'aime pas ce pays.
Que le diable n'aime pas ce pays. Et pendant que je prie, je pense, Éternel des armées, à la nation voisine, à la nation, la nation sœur, la RDC. Le diable n'aime pas nos nations. Le diable n'aime pas nos nations. Je crois dans le fond de mon cœur, Éternel des armées, que si on laisse les peuples congolais tranquilles, nous sommes capables de grandes choses sur la terre. Nous sommes capables d'abord de grandes choses pour nous-mêmes, et puis nous sommes capables de grandes choses même pour les autres nations. Seigneur, l'histoire n'est pas un hasard. L'histoire n'est pas un hasard. L'histoire n'est pas un hasard. Il y a des choses qui ont commencé au Congo avant de voir le jour ailleurs. Et je peux dire, le diable a été jaloux de notre nation. Le diable est jaloux du bien que tu veux faire à cette nation. Le diable est jaloux, Éternel des armées, de toutes les bénédictions, de toutes les ressources naturelles, Éternel des armées, que tu nous as données. Et avec lui, Éternel des armées, les hommes au cœur méchant. Et avec lui, Éternel des armées, ô Dieu, les tyrans. Et avec lui, Éternel des armées, ô Dieu, les gens qui vivent du sang des autres. Père, je viens prier pour une transformation radicale dans ce pays. Que les choses changent. Que les choses changent. Père, je lis dans ta parole que tu m'as donné le pouvoir de condamner toute langue qui s'élève en justice contre nous. C'est pour cela, Père, je viens parler contre toute la volonté de Satan contre cette nation. Au nom de Jésus-Christ, je viens avec l'audace de la foi déclarer que soit neutralisé, Père. Au nom de Jésus-Christ, par la foi, je neutralise les plans de l'ennemi contre notre nation. Je maudis tous les plans de destruction au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour tuer. Au nom de Jésus. Je maudis les tueries dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Je condamne les tueries dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Je condamne les meurtres dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Je condamne les assassinats. Père, je viens briser la force des conflits au nom de Jésus-Christ. Éternel, je viens maudire les règlements de compte dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Je viens par la foi arracher à la racine, Seigneur, le tribalisme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, je maudis la haine dans nos cœurs. Je maudis la haine dans le cœur, Seigneur, ô Dieu, des fils de ce pays, au nom de Jésus-Christ. Je maudis la méchanceté dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Père, je m'appuie sur ta parole. Ta parole déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ta parole déclare, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi, Père, je viens prendre autorité sur la corruption dans ce pays. Père, Goliath est tombé devant David. Goliath est tombé devant David. Humainement parlant, qui pouvait s'attendre à ce que Goliath tombe devant David? Tu es le Dieu des choses qui accomplit des choses impossibles, Éternel. Si, Éternel des armées, ô Dieu, la corruption dans ce pays se dresse, se lève comme un géant. Éternel des armées, tu as suscité David pour être un tueur de géants. Et nous sommes de la race de David. Nous sommes, Seigneur, entrés dans l'alliance de David par Jésus-Christ qui est fils de David. Éternel, je maudis la corruption dans ce pays au nom de Jésus-Christ.
Je maudis la corruption dans tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que la corruption soit déracinée, délogée dans ce pays, délogée, Éternel des armées, dans tous les domaines, dans tous les endroits où la corruption est en train de battre son plein. Seigneur, je maudis la corruption, je neutralise cette chose au nom de Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta parole. Elle déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi je viens donner la mort à la corruption dans notre nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis et je brise le règne de la mort dans ce pays. Je maudis et je brise le règne de la mort dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, j'appelle par la foi la longévité dans ce pays, au nom de Jésus. C'est pourquoi je viens maudire la vie chère au Congo, au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit, tout ce que vous me demanderez par la foi, en prière, vous l'obtiendrez. Père, je viens maudire le taux de mortalité élevé. Je viens condamner le taux de mortalité élevé, que le taux de mortalité élevé quitte cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens condamner toutes les causes. Je proclame des miracles. Je prie pour des miracles. Je déclare des miracles dans la nation pour neutraliser toutes les choses qui sont à la base de la mort, Seigneur, de plusieurs Congolais, Seigneur, dans des temps records, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens proclamer la délivrance des hôpitaux au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer la délivrance de la médecine au Congo au nom de Jésus-Christ. J'annule par la foi éternelle des armées que les hôpitaux, Seigneur, accélèrent la mort des gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne toutes les raisons dans ce pays qui font que les hôpitaux ne fonctionnent pas bien. Je condamne toutes les raisons dans le nom de Jésus-Christ. Père, il n'y a aucune preuve qui puisse expliquer que nous ne soyons pas à la pointe de la technologie dans ce pays, Seigneur, au niveau de la santé. Rien ne le justifie, Éternel. Tu ne fais pas de favoritisme. Ce qu'on voit dans d'autres pays, on peut le voir dans ce pays. C'est pourquoi par la foi, je viens appeler par la foi le changement de structure. Le changement de structure. Le changement même de mentalité éternelle. Père, je maudis dans ce pays toutes les anti-valeurs. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toutes les anti-valeurs qui ont pris place dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame la miséricorde dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame, Éternel des armées, le salut véritable dans les cœurs, Éternel. Je proclame l'évangile. Je proclame la propagation de l'évangile. Que les Congolais soient sauvés par le moyen de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Père, par la foi, j'appelle les Congolais à croire en l'évangile pour qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'évangile dans ce pays. Je bénis la propagation de l'évangile dans ce pays. Je bénis la propagation de l'évangile éternel des armées. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour la nouvelle naissance. Je proclame la nouvelle naissance dans les cœurs. Je proclame la transformation des cœurs. Je proclame le changement des vies par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de l'évangile, par la puissance de la parole dans notre nation, au nom de Jésus-Christ.
Je viens maudire toutes les entités. Je viens maudire toutes les entités dans ce pays qui ont régné contre le bien-être du Congo. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens condamner toutes les alliances spirituelles qui maudissent la nation, qui détruisent la nation. Au nom de Jésus. Je viens, Éternel des armées, maudire toutes les alliances. Je viens proclamer la destruction de toutes les alliances, tant spirituelles que naturelles, qui ne favorisent pas le bien-être, Seigneur, et le bonheur de notre nation au nom de Jésus-Christ. Et Père, je viens par la foi maudire le pillage des ressources. Je condamne, je maudis le pillage des ressources naturelles dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Que le Congo soit délivré, que le Congo soit affranchi, que le Congo soit libéré de toute main invisible qui le met à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable ne prospère plus dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Que les démons ne prospèrent. Je maudis tous les mauvais esprits. Je maudis tous les démons à l'œuvre dans ce pays, au nom de Jésus. Qu'ils soient neutralisés dans le nom de Jésus-Christ. Je parle contre les sirènes des eaux. Je parle contre les sirènes des forêts. Je parle contre les sirènes des airs. Père, je prends autorité sur toutes les entités qui font tomber le pays. Seigneur, je les maudis, je les condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Congo soit libéré. Que l'atmosphère de cette nation soit libérée. Que l'atmosphère de cette nation soit purifiée. Que l'atmosphère de cette nation éternelle des armées soit affranchie, soit libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Alpha, tu es Oméga. Alléluia. Tu es Alpha et tu es Oméga. Alléluia. You are Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Sois l'alpha de ce pays, sois l'oméga de ce pays, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, influence la politique de notre nation, au nom de Jésus-Christ. Père, je lis dans la parole que tu dis, j'ai suscité Cyrus. Cyrus n'était même pas juif. Je ne sais même pas si Cyrus s'est converti dans sa vie. Mais tu l'as suscité. Et tu as utilisé Cyrus pour la délivrance, pour que les enfants d'Israël retournent dans leur terre natale. Au nom de Jésus-Christ, là où, Seigneur, la gestion de cette nation est maudite, Éternel des armées, je viens bénir. Au nom de Jésus-Christ, la parole déclare, pour vous, votre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je viens dans l'audace de la foi. Éternel, que la malédiction au Congo soit changée en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je neutralise les forces des ténèbres. Je neutralise les forces du mal. Je proclame la puissance du Saint-Esprit dans l'économie du Congo. Je proclame la puissance du Saint-Esprit dans la politique du Congo. Je proclame, Seigneur, l'impact du Saint-Esprit, Éternel des armées, Seigneur, dans la gestion de notre nation. Au nom de Jésus-Christ, Père, il est écrit, toute la terre est remplie de ta gloire. Je prie, Éternel, je proclame le soleil levant de justice sur la nation congolaise, le soleil levant qui est Jésus-Christ. Que la lumière de Christ brille sur la nation et chasse les ténèbres.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, entre tes mains, je place l'éducation. Au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, je place les institutions. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Père, je maudis les esprits de guerre. Au nom de Jésus-Christ, je maudis les esprits de guerre. Je condamne les esprits de guerre. J'arrête la guerre dans le spirituel et dans le naturel au nom de Jésus-Christ. Et je maudis le phénomène, Seigneur, au Dieu des bébés noirs. Je maudis le phénomène éternel des armées, des assassinats, des attaques éternelles des armées. Père, au nom de Jésus-Christ, qu'un homme n'ôte pas la vie à un autre sans raison. Au nom de Jésus-Christ, je condamne cela sur la terre du Congo. Je prie pour l'amour. Père, que l'amour soit répandu, éternel des armées, dans la nation par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, Père, que ton amour se manifeste, éternel des armées, dans cette nation. Libère les cœurs. Que ton amour libère les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tu as parlé aux enfants d'Israël et tu as dit aux enfants d'Israël, vous avez été étrangers en Égypte. C'est pourquoi tu manifesteras de l'hospitalité à l'étranger. Père, je viens maudire tout manque d'hospitalité, Seigneur, ô Dieu, à l'étranger dans notre nation. Mais je viens aussi prier. Si l'étranger nous domine dans notre nation, c'est une malédiction. Éternel Père, que les étrangers soient bénis dans notre nation, mais je maudis toute domination des étrangers sur le peuple congolais. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas créé l'homme pour qu'il domine un autre homme. Et tu n'as pas créé l'homme pour qu'il soit dominé. C'est pourquoi, éternel des armées, je maudis toute forme d'injustice, éternelle, des étrangers sur nous. Et je maudis toute forme d'injustice, éternelle, des Congolais sur les étrangers. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la paix au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la paix au nom de Jésus. Je condamne les esprits démoniaques qui animent les jeunes pour les bagarres. Au nom de Jésus, je maudis ces esprits éternels. Je viens briser les envoûtements. Je viens briser les influences sataniques. Au nom de Jésus, je maudis le travail des sorciers dans ce pays. Je condamne, éternel des armées, les autels qui versent le sang dans ce pays. Au nom de Jésus, je maudis toutes les pratiques qui fonctionnent avec le sang humain. Je les maudis, je les neutralise, je les annule dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, que le sorcier ne prospère plus dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens proclamer la destruction de la sorcellerie qui met le pays à genoux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que le Congo soit affranchi dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de l'influence des sorciers et de la sorcellerie. Seigneur Père, je maudis toute forme de religion qui maudit le pays au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'arrête par la foi, je neutralise au Congo éternel des armées toutes sortes de malédictions qui découlent de la fausse religion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que le Congo cesse d'être maudit, éternel des armées, à cause des pratiques que tu appelles dans ta parole des abominations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ta voix se fait entendre au peuple congolais. Que le peuple congolais t'écoute, car il aura la vie en t'écoutant. Au nom de Jésus-Christ, que ta voix se fait entendre de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre de la nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, Père, ta parole déclare
que tu as le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Que toute la malédiction du Congo soit changée en bénédiction au nom de Jésus-Christ éternel. Je maudis le vol. Je maudis le vol, je maudis le pillage au nom de Jésus-Christ. Je maudis l'esprit de destruction, je maudis la destruction, je maudis l'esprit de destruction, je maudis la destruction, je maudis, Éternel des armées, l'esprit, Seigneur, de mort au nom de Jésus-Christ. Mort, écoute-moi dans le nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer par la foi, tu es vaincu dans ce pays au nom de Jésus. Je maudis la culture de la mort au nom de Jésus-Christ. La mort est devenue même lucrative au Congo. La mort enrichit même des gens au Congo, Éternel des armées. Éternel des armées. Que la mort perde son règne. Que la mort perde son efficacité dans ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Congo soit libre, que le Congo soit affranchi du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha et Oméga. Alléluia. Père, je viens proclamer ta grâce sur l'Église. Je viens bénir l'Église au nom de Jésus-Christ. Je proclame par la foi le réveil dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'unité, l'amour dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Je proclame la compréhension, l'unité dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans le livre des Actes que la multitude n'était qu'un seul cœur. La multitude n'était qu'une seule pensée. J'appelle cela au Congo au nom de Jésus-Christ. J'appelle cela dans les églises de notre nation au nom de Jésus-Christ. J'appelle cela dans le cœur des dirigeants d'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres sont vaincues. Je condamne les ténèbres dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Et je viens maudire la fausse doctrine au nom de Jésus-Christ. Et je viens condamner la fausse religion au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses qui ne glorifient pas le Père, mais surtout qui ne favorisent pas le bien-être et la bénédiction du peuple. Je prie pour la construction des routes. Je prie pour la construction des infrastructures. Je viens appeler, Éternel des armées, la finition de tous les travaux qui ont été abandonnés. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je proclame le travail bien fait au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'amour du travail au nom de Jésus. Je condamne la cupidité, l'amour de l'argent. Je condamne la cupidité dans le nom de Jésus. Maudit soit la cupidité dans ce pays. Je condamne, je brise la cupidité dans ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur. Père, je viens déclarer ta parole par la foi. Tu dis, croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour cette heure de prière. Merci, Éternel des armées, pour ceux qui m'ont accompagné. Merci pour ceux qui ont été de cœur avec moi. Père, tu bénis ton peuple. Tu bénis les croyants du Congo. Et tu bénis, Éternel des armées, toute la nation.
Donne-nous la force d'intercéder jour et nuit jusqu'à ce que ta gloire paraisse. Ésaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me reposerai point. Père, je prie afin que nous soyons de véritables sentinelles. Aide-nous à être des sentinelles, des véritables soldats pour la délivrance spirituelle et naturelle de notre nation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voulons t'acclamer, Roi des rois. Nous voulons t'acclamer, Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été pour moi une joie de passer cette heure de prière. Je n'ai pas encore déterminé exactement est-ce que ça sera tous les matins. Si je finis par trouver un temps exact où nous serons toujours ensemble pour prier, je vous le dirai. Je suis en train de penser à la nuit, peut-être tous les 21 heures, on va regarder. Mais voici mon exhortation. Levons-nous dans la prière. Si Dieu entend des voix qui s'élèvent à lui de toutes les maisons, de toutes les familles de la terre, croyez-moi. Laissez-moi vous lire un texte et on va terminer. Écoutez Exode. Exode chapitre 2. C'est ce que le Congo doit faire. Exode chapitre 2. Regardez ce que dit la Bible. Exode chapitre 2. À partir du verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. C'est un peu notre cas, nous. Nous gémissons sous la servitude et nous poussons des cris. Mais j'aimerais que nos cris deviennent des cris de la prière qui disent à Dieu, au secours. Écoutez ce que la suite dit. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Que nos prières soient des cris qui montent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et je vous assure, c'est la même alliance dont nous avons besoin nous aussi. C'est sur la base de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob qu'il bénit toutes les familles et toutes les nations de la terre. Le verset 27, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et je crois que Dieu regarde les Congolais et il en a compassion. Le Seigneur vous bénisse. Disons qu'on se retrouve demain pour cette intercession quotidienne. Paix et grâce du Seigneur à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.